Bienvenue au Prospecteur Émérite, l'émission où on explore les différentes façons de faire croître votre entreprise à son plein potentiel. Et dans l'épisode présent, ce que je vais vous expliquer, c'est une notion extrêmement importante qui m'a coûté très cher dans la vie et qui va vous sauver beaucoup d'argent. C'est comment faire une étude de marché de surface pour valider une théorie marketing. Et donc, je vous explique, dans le fond, moi, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, dans le temps que j'étais un technicien, autrefois, j'étais un technicien SEO et il y a quelqu'un qui est arrivé, tel l'ange descendant du ciel, pour m'offrir de faire le marketing qui allait sauver mon entreprise. C'était un spécialiste de l'outreach et je tiens à dire que tout ce que je vais expliquer, je comprends le contexte et je ne suis pas en train de bitcher ce qu'il a fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est un professionnel qui est très compétent. Toutefois, il a fait une erreur et moi je pense qu'il a appris de cette erreur parce que j'ai vu que ses landing pages ont changé et je vous partage cette tranche de vie qui est extrêmement importante pour comprendre ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que il m'est arrivé puis il a dit, écoute Ellie, je vais te trouver des leads avec LinkedIn et grâce à ça, euh, tu vas être capable d'avoir des rendez-vous et faire des ventes. Et là j'ai fait, OK, des ventes avec des gens qui sont précis, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. OK. Fait que je l'écoute, il me garantit que le travail va être bien fait, que je vais avoir X quantité de leads, je me dis ah, let's go, je le fais. Puis j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais un technicien, j'étais fauché pour être bien honnête là. Et donc je dis OK, je le fais. Je fais le saut. Et dans le fond, la personne s'est mise à me trouver des rendez-vous. Et j'étais comme, wow. Puis c'était un bon service. La personne prenait la peine d'aller me chercher des rendez-vous. C'était pas des leads. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de sens. Et là, mon calendrier s'est rempli. La personne est allée me chercher 20 rendez-vous. Je me voyais déjà rouler en Ferrari. Non, mais sérieusement, c'est parce que le développement des affaires, c'est quelque chose qui est quand même assez dur. Moi, ma force, c'était la production. C'était pas d'aller chercher des leads en grande quantité, parce que moi, j'étais technicien SEO à l'époque. Et technicien SEO, référencement naturel, qui vend du référencement naturel avec du référencement naturel, c'est tough. Parlez-en aux gens que vous connaissez autour de vous qui vendent du SEO, puis vous allez découvrir que générer des leads pour du SEO, là, attache là-dessus que c'est quand même très difficile. Donc, lui me book 20 rendez-vous et je me retrouve à passer mon temps en rendez-vous. Dans le fond, si vous calculez rapidement, 20 rendez-vous, ça va vite, là. Donc, j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous, je développe mon cycle de vente et là, je découvre que les rendez-vous sont des gens qui n'ont pas besoin de SEO. C'est des gens qui ont besoin de Google Ads. C'est des gens qui ont besoin de marketing. C'est des gens qui ont besoin de rebranding. C'est des gens qui ont besoin de faire des sites web. C'est des gens qui ont besoin de passer à la radio. C'est des gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, mais qui ont accepté parce que le message était courtois et que ça avait l'air intéressant pour leur heure du midi tant qu'à s'ennuyer devant leur mobile. Et là, au bout de 20 rendez-vous, j'ai eu zéro vente. Zéro. Puis j'ai senti le désespoir de la personne qui me fournissait les rendez-vous parce qu'éventuellement, elle était rendue qu'à m'envoyer des rendez-vous avec des agents d'assurance, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, les agents d'assurance, le SAO, c'est genre 0% de chance, là. Les gars, tu sais, je veux dire, quand tu es agent d'assurance, t'as pas besoin de lead. Tu sais, le lead, tu vas le chercher avec ton téléphone ou avec des courriels, mais tu sais, jamais tu vas faire du SAO, c'est impossible. Et là, de réaliser que la personne qui m'a organisé la campagne avait de un, absolument pas compris ce que je faisais ni les enjeux. Il m'avait donné une promesse sous forme de rendez-vous, mais c'était pas des rendez-vous qualifiés. C'était pas des rendez-vous qualifiés, c'était foutu. Et moi, j'avais gaspillé mon temps, j'avais gaspillé mon argent. Et j'étais très frustré. Mais je reconnais la compétence de la personne sur certains aspects, tout de même. Et comme je dis, j'ai été voir ses landing pages dernièrement et la personne est rendue avec un pitch beaucoup plus serré. Je pense qu'elle comprend que ramasser tout et n'importe quoi, c'est pas un bon plan. Et donc, pourquoi est-ce que je vous ai expliqué cette histoire-là? C'est que quand vous décidez de faire affaire pour du marketing, vous devez d'abord vous faire présenter une étude de marché. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas et ne le font pas. Et ce qui arrive avec ça, c'est que en faisant une étude de marché de surface, et c'est le problème de l'agence de fournir l'étude de marché, c'est pas le vôtre. Tout dépendamment des médias, vous allez avoir un aperçu de comment de prospects possibles existent,
selon votre client idéal. Et si votre agent, votre agence ou votre freelance ou peu importe avec qui vous faites affaire ne prend pas la peine de déterminer avec vous exactement, précisément, c'est quoi votre client idéal, quel type d'entreprise, quel type de décideur, comment ça prend l'employé, c'est quoi leur revenu par année, etc. Eux, là, avec ces informations-là, sont censés identifier des cibles très précises, regrouper ça par zone géographique qui est votre territoire de vente et dire on en a trouvé X nombre. Avec Google Ads, ça va être une autre approche, ça va être on a été voir les mots-clés, on a été voir les volumes des mots-clés, et on a validé que l'intention de recherche était clairement en phase chaude d'achat de services similaires aux vôtres, et que les concurrents se trouvent à ces endroits-là. Ce qui veut dire des endroits achalandés où il y a beaucoup d'argent qui traîne. Si les concurrents ne se tiennent pas là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Donc, c'est de vous faire comprendre que quand vous achetez du marketing, il devrait toujours y avoir une étude de marché en amont fournie par l'agence qui prouve leurs prétentions et qui prouve qu'ils vont être capables de réussir. Laissez-vous pas endormir par des technicalités. Laissez-vous pas vous faire dire ah oui, oui, ça va marcher. Oui, oui, j'ai des références, blabla. Faites-vous faire une étude de marché. Et normalement, les gens qui sont compétents dans leur domaine sont capables de vous faire une étude de marché très rapidement avec leurs outils. Ils ne sont pas censés vous charger d'extra pour ça ou des frais vraiment mineurs. Parce que je veux dire, ça devrait faire partie de leur frais d'acquisition client. J'appellerais ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le considère. Donc, moi, je procède toujours comme ça pour mes clients, placement publicitaire, mais je vous dis très sérieusement, peu importe avec qui vous faites affaire, je suis sûr que vous allez être capable d'identifier toutes les personnes à qui vous achetez du marketing que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Là. Vous allez me dire, on n'avait pas d'études de marché. Bam. Puis tout cela que ça a fonctionné, vous saviez vous en aller. Vous aviez des chiffres, vous aviez des personas de clients idéaux, et à cause de ça, vous aviez une direction claire où aller. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, inviter d'autres gens à taguer les, faites connaître mon émission si ça vous a aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.